Campus TV, nous sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ces Flash Info. Société incendie au marché central de Yaoundé, plusieurs boutiques réduites en cendres. Un drame s'est produit hier 10 septembre 2025 au cœur de la capitale. Un incendie s'est déclaré au marché central de Yaoundé, emportant sur son passage de nombreuses boutiques et laissant des pertes matérielles considérables. À l'heure où les flammes continuaient de ravager des magasins, l'origine du sinistre demeurait inconnue. Les sapeurs-pompiers rapidement déployés sur les lieux luttaient avec acharnement pour maîtriser le feu et éviter une propagation vers d'autres secteurs du marché hautement fréquentés et densément bâtis. Au sujet de l'enfant de 7 ans torturé par sa tutrice à Douala, la mère de la fillette est arrivée dans la ville après avoir appris la nouvelle. À Cogné, où vivent les parents de Merci, le frère aîné de cette dernière a vu l'horrible vidéo sur les réseaux sociaux et a aussitôt informé sa mère. C'est ainsi que les deux se sont précipités à Douala. La mère de la victime révèle qu'elle n'est pas une malade mentale comme la tutrice de son enfant l'a fait croire. Selon son récit, c'est sans son consentement et en son absence que son mari a envoyé Merci vivre chez Rachel Moti, qu'elle présente comme la fille de sa coépouse. Au Népal, l'insurrection sanglante après l'interdiction des réseaux sociaux, le Premier ministre démissionne. Le Népal est plongé dans la révolte depuis le lundi 8 septembre 2025 après la décision controversée du gouvernement d'interdire les réseaux sociaux. La répression a provoqué une flambée de violence sans précédent, plus de 20 personnes tuées et près de 350 blessés. La crise a pris une tournure dramatique avec l'assassinat de l'épouse du Premier ministre Boulé Diouf et une série d'attaques ciblées contre les symboles du pouvoir. Les manifestations réclament la fin de la corruption, la justice sociale et de profondes réformes démocratiques. Mondial 2026, Nabil Djeri met en garde sur une possible tension entre Samuel Eto'o et Marc Brice en cas d'élimination du Cameroun. Pour le journaliste franco-algérien Nabil Djeri, la victoire des requins bleus du Cap-Vert sur les lions indomptables du Cameroun représente un véritable coup de maître. Selon lui, après leur performance, il serait surprenant que le Cap-Vert laisse passer la qualification pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord. Toutefois, il prévient que la relation entre le président de l'Afrique Foot Samuel Eto'o fils et l'entraîneur Marc Brice pourrait fortement se détériorer si le Cameroun venait à être éliminé. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.